Pulsar Radio, l'invité de Maël. Hello tout le monde, c'est Maël, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Alors je suis toujours au Francophonie de Spa et aujourd'hui je suis avec un chanteur parisien de 23 ans. Il a une voix douce et des textes mélancoliques. Aujourd'hui je suis avec Team Dup. Comment ça va? Bah super, écoute, très content d'être à nouveau à Spa, j'y étais l'année dernière et ouais, super content d'être là. Est-ce que tu peux un peu te présenter? Qui je suis? J'ai 23 ans, je suis auteur, compositeur, interprète, producteur et voilà, je fais de la musique, c'est de la chanson un peu moderne, j'espère, et avec du piano, beaucoup en tout cas sur le premier album là. Et voilà, et il se trouve que j'ai un public belge et donc je suis trop heureux quand je reviens en Belgique. J'y ai joué pas mal cette année et à chaque fois c'est un pur bonheur. Tu as seulement 23 ans, est-ce que tu peux un peu me raconter ton parcours? Bah écoute, seulement je pense que 23 ans, faut pas surtout venant de toi, tu vois, on est des jeunes, il faut avoir confiance en cette jeunesse-là. Je pense que c'est pas du tout un problème ou quelque chose qui doit nous empêcher d'avancer. La preuve, tu vois, vous avez votre truc, vous montez votre média, c'est hyper cool. Et je pense qu'il faut en être fier. Et moi, mon parcours, c'est... j'ai toujours écouté de la musique dans ma famille et ensuite j'ai commencé le piano à 7 ans et après voilà, j'ai eu plein d'expériences d'écoute musicale et puis ensuite joué dans des groupes de pop rock entre potes, de reggae et après voilà, quand je me suis remis à écrire mes chansons en français après le bac, j'ai eu envie tout de suite d'aller les jouer sur scène et du coup j'ai contacté plein de petits bars, de petites salles. Et voilà, après j'ai rencontré des pros qui ont fait que c'est devenu plus sérieux, mais à la base c'est une grosse passion. Tu es aujourd'hui au Francophonie de Spa pour un concert en Belgique. C'est pas la première fois. Est-ce que tu aimes le public belge? Ouais, j'adore. Vous êtes un super public, les gens sont fun, simples, et la simplicité c'est quand même ce qu'il y a de plus beau. Bienveillant, exigeant aussi, parce que le public belge est exigeant musicalement. Non, c'est vraiment un public idéal. J'ai demandé à tes fans sur Twitter, tu l'as vu, je pense, s'ils avaient des questions pour toi et j'en ai eu quelques-unes. Alors la première c'est de Modo Sinki, j'ai mis le hâte, enfin j'ai pas mis le hâte. Est-ce que tu choisis tes mots pour leur musicalité? Pas toujours. Je choisis les mots pour leur sens, je pense avant tout. Et ma façon d'écrire est très brute en fait, très instinctive. Donc il y a quelque chose d'un peu urgent, parfois d'irréfléchi. Dans la chanson TER Centre, il y a des mots qui sont un peu plus ingrats que d'autres. Donc nécessairement, je les choisis pas toujours pour leur musicalité. Peut-être de plus en plus parce que j'apprends de plus en plus à écrire aussi en français. Mais après, évidemment, l'enjeu c'est de faire sonner la langue et que ce soit mélodieux. Il y a aussi une autre fan qui te demande s'il y aura une nouvelle chanson sur des actualités qui nous bouleversent tous. Écoute, ça dépend pas trop de moi, ça dépend de l'inspiration. Et par exemple, là j'ai écrit en effet une nouvelle chanson qui vient de sortir qui s'appelle Nous sommes, en réponse un peu à toutes les barbaries du monde et en fait qui est une chanson d'espoir en l'homme. Je pense que c'est possible que j'en écrive, mais voilà, il faut que ce soit naturel surtout. Je pense qu'il ne faut pas forcer les traits et être engagé pour le fait d'être engagé parce que on a l'air plutôt con. Eugénie te dit que tu as déjà un très grand talent musical et que tu as émis l'idée d'une future collaboration avec le talentueux Gaël Faye pour la composition de tes chansons. Et qu'en est-il? Écoute, on est en train d'en discuter avec Gaël, d'écrire un morceau, voilà, d'écrire un texte qu'on puisse raconter à deux. Là, il est hyper pris en ce moment, il a son album qu'il est en train de faire, mais c'est quelqu'un que j'estime beaucoup humainement et musicalement. Voilà, c'est un super artiste, un super mec, donc voilà, on verra ce que donne le temps. Il y a Jules qui te pose une question super importante et il te demande est-ce qu'il est facile de trouver un logement 3 pièces dans Paris avec une colocation? Ça c'est drôle parce qu'en plus Jules c'est mon vrai pote
qu'il me pose cette question sur Twitter parce qu'en fait il me troll, mais c'est mon vrai pote avec qui on va vraiment se mettre en coloc. Et du coup il me pose la question parce qu'il sait très bien qu'on galère de ouf à trouver une coloc à Paris en ce moment. Au soleil du midi, je me cherche et te cherche dans les rues, les écouteurs vissés sur les oreilles, paumé dans ce maquis urbain où la voûte céleste s'élève et les notes mortes d'un vieux gospel résonnent, ses poumons me parviennent. Avec quel artiste rêverais-tu de faire une collaboration? Écoute, il y en a beaucoup qui sont morts, donc des vivants, il y en a plein. En fait, après, je pense qu'il faut que ce soit aussi des rencontres assez spontanées. Évidemment, il y a des mecs avec qui j'aimerais bien faire des feats ou bosser. Orelsan, aujourd'hui sur la scène francophone. Des mecs comme Kanye West, Frank Ocean, Mac DeMarco m'inspirent énormément. Childish Gambino, ce serait juste le rêve, mais voilà, je pense que c'est pas trop atteignable. Et parfois, en fait, c'est ceux auxquels on pense pas, qui, voilà, c'est une rencontre spontanée qui se fait. Et j'ai eu la chance de rencontrer plein d'artistes pour le moment, et voilà, on verra ce que ça donne. Souvent, ça s'est fait. Par exemple, là, je viens de faire un morceau avec Synapson sur leur album qui s'appelle Ce que l'on veut. Et ça s'est fait, voilà, une rencontre un peu fortuite, et on n'avait pas calculé, et je pense que c'est pour ça que ça a du goût et de la saveur. Quel est ton objectif pour les futures années? Écoute, je sais pas trop, j'ai du mal à me projeter. De continuer à être heureux, évidemment, le plus possible, et continuer à créer. J'aime créer. Peut-être que ce sera par la musique, mais peut-être par d'autres choses, tu vois, je sais pas, j'aimerais, pourquoi pas, je sais pas, peut-être écrire un bouquin ou réaliser un film. Je me pose pas de barrière, on verra. Et il faut. Alors ta tournée continue, est-ce que tu peux nous en donner quelques dates? Est-ce qu'il y en a en Belgique? Écoute, sur l'automne, là, je sais pas trop encore. Elle passe surtout un peu partout en France. Mais même pour les Belges, il faudrait que vous veniez parce que je joue à la salle Playel à Paris. Et bon, c'est grosse échéance. Ce sera la dernière date de ma tournée. Donc plus on est, plus ce sera ouf. C'est à Paris. En vrai, c'est pas très loin. Vous chopez un petit Alice là et on se fait une grosse teuf le 5 décembre. Et quelle est l'actu de Teamed Up? Bah là, c'était mon avant-dernier concert, Spa. Il me restait un festival début août à l'Île-Dieu, en France, à la mer, donc ça va être cool. Et ensuite, un mois de vacances, et je reprends la tournée. Et puis, en ce moment, je suis en train d'écrire le deuxième album. Je sais pas trop quand est-ce qu'il sortira, mais j'espère en 2019. Et voilà, que ça me porte vers d'autres horizons qui soient agréables. Où peut-on te suivre? Partout, je suis surtout présent sur Instagram, c'est le média que je préfère, que je trouve assez ludique, et voilà, où je partage à la fois les sons que j'écoute, mais quelques positions parfois, mais surtout voilà, actu musicale, et j'aime bien y faire des photos. Twitter, c'est pas mal pour les infos pratiques. Après, je suis présent aussi sur Facebook, mais j'avoue que c'est un média que je trouve moins intéressant qu'avant, et puis surtout qui est tellement noyé dans beaucoup de choses qu'on a du mal à être suivi vraiment sur Facebook. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? De continuer à être curieux, et de douter. Je pense que c'est important de douter continuellement, de jamais être trop sûr de soi. Bien sûr, il faut quand même avoir un peu les pieds sur terre et beaucoup de conviction, mais qu'on soit toujours prêt à aller vers d'autres endroits qui parfois sont peut-être pas ceux auxquels on s'attendait, mais ça vaut souvent le coup. Bah en tout cas, merci d'avoir répondu à mes quelques questions. Merci Teamed Up, et je te souhaite que du bonheur pour la suite. Et merci à tous ceux qui ont écouté, et à très vite sur Pulsar. Ciao.